directement une TI. Alors, pareil, ici, c'est une TI 82 stat.fr. Sachant que, à mon avis, mon émulateur, c'est même un 83+, mais on va dire à partir de la 82 normale, tout ce que je vais dire sera encore valable. Donc, regardons un petit peu ça. Donc, je vais faire la même chose que tout à l'heure. Taper un nombre. Alors, 1732 fois 10 puissance 2, je crois que c'est ce que j'avais pris. Et alors, la petite différence par rapport aux autres, ce qu'il va falloir taper, seconde, et juste au niveau du 7, au niveau de la virgule, vous avez la lettre EE, qui veut dire aussi exposant. Donc on retrouve le même symbole que pour la Casio, E, 10 puissance 2, paf, et il me remet mon 173 200. Donc deuxième essai avec un nombre négatif, donc 220,5, exposant 10 puissance, moins 4. Et là pareil. Alors, sachant que oui, voilà, pour la Casio ici, et pour la TI, il met un point, pas de 0 devant. Donc c'est à vous de comprendre que quand il y a un point, ça veut dire que devant, c'est 0, la suite. Donc méfiez-vous suivant vos modèles de ce piège. Alors, je vais continuer sur ce que je disais tout à l'heure. Pareil pour la TI, à partir d'un certain nombre de zéros, que ce soit derrière la virgule là ou devant, il va indiquer que non, il ne va pas directement écrire en puissance de 10 et que l'écriture décimale n'est plus du tout adaptée. Donc si j'essaye avec les puissances positives par exemple, je sais pas, je vais essayer 8. Voilà, pouf, dit bah non, c'est pas possible. Je vais pas mettre, je vais pas décaler ma virgule de 8 rangs, je vais directement passer en puissance de 10. Et là, pareil que tout à l'heure, il choisit délibérément l'emplacement de la virgule. Donc il choisit directement de la mettre ici devant le 1. Alors pareil pour les négatifs, enfin pour les puissances négatives. Alors, on va essayer 10 puissance moins 6. Paf, lui, là aussi, il n'accepte pas. Je pense que, pareil que pour la TI, il doit accepter que 2 ou 1 0 au maximum. Voilà, 2 0, il accepte. Après, il refuse. Donc pareil pour les puissances positives. Donc voilà, petit piège. Maintenant, si je veux passer d'un nombre décimal à une puissance de 10, donc là, pareil que tout à l'heure, il va falloir lui indiquer le mode d'écriture qu'on veut avoir dans nos résultats. Donc ici, vous allez aller dans le mode, donc menu mode ici, en haut. Et là, pareil, vous avez normal en haut qui veut dire l'écriture normale décimale, sauf en particulier. Et vous avez ce fameux SCI, donc que je vais choisir. Donc je décale avec les flèches, je valide. Et sortir. Et je vais taper un nombre au hasard, donc je vais taper mon 1732. 32. Ah oui, déjà tapé là. 10 puissance moins 5. Paf. Et donc de lui-même, il va décaler la virgule de 1, 2, de 3 rangs pour se placer devant le 1, donc devant le premier nombre du chiffre que je tape. Donc j'ai décalé de 3 rangs la virgule, j'ai diminué le nombre, la puissance doit donc, elle, augmenter de 3 rangs. J'étais à moins 5, j'augmente de 3, je passe à moins 2. Si je tape maintenant la même chose en positif, puissance 5, il me met la virgule exactement au même endroit, donc devant le premier nombre non nul, et il a décalé, donc toujours pareil, de 3 rangs, sauf que cette fois-ci, la puissance va augmenter. Donc 5 augmenté de 3 rangs, je passe à 8.
Voilà, les mêmes types de réglages, les mêmes parfois pièges que la Casio. Et donc au final, on a quand même une manière d'écrire assez simple et assez rapide qui peut vous servir soit à vérifier vos résultats, soit à les faire sans passer par la phase papier.